Yasmine Abdel-Fadel. J'ai vu une histoire passer, puis je voulais absolument vous en parler. Je vous explique, c'était sur TikTok, c'est partout dans les médias français. On en a pas beaucoup parlé au Québec, là, mais je veux en parler parce que ça me rentre pas dans la tête. À Oran, ça c'est une ville en Algérie. Il y a un Starbucks qui est ouvert. Fait que tu rentres là-dedans, c'est des Starbucks, c'est écrit Starbucks, il y a le logo Starbucks, il y a les verres Starbucks, ils écrivent ton nom tout croche comme à Starbucks, il y a tout de chez Starbucks. Puis le monde va là, puis on leur dit, Starbucks a ouvert en Algérie, c'est le premier Starbucks en Algérie. Ça coûte aussi cher que Starbucks, là, tu sacres après ta première gorgée parce que ton café à 8 piastres, il te brûle pareil la lèvre. Mais bref, c'est avéré que c'est un faux Starbucks. C'est avéré que quelqu'un qui a visiblement voyagé a vu un Starbucks et a dit, pourquoi je partirais pas un Starbucks, moi, en Algérie? Fait qu'il a envoyé ça chez son beau-frère, le logo, hein? Puis il a dit, imprime-moi donc ça sur des verres, puis imprime-moi donc ça sur... pour la porte, puis pour la devanture. Puis regarde, les prix, là, on va convertir ça en dinars algériens, là, puis ça va être ça. Regarde, on va ouvrir Starbucks. Il y a quelqu'un qui a contacté Starbucks pour dire... Fait que vous avez ouvert en Algérie? Starbucks, pas au courant. On n'a aucun café en Algérie. C'était quelqu'un qui a usurpé, finalement, toute l'image de marque de Starbucks, puis qui est en train de se faire de l'argent sur une image de marque déposée, qui a fait ses preuves à travers le monde. Puis je me disais, ça se peut pas être aussi effronté tout autour de la tête. On en parle avec Maître Chanel Alpin, avocate associée chez Alpin Gauthier, avocat spécialisé en droit des franchises et de propriété intellectuelle, un concept qui semble être difficile à comprendre chez certaines régions en Algérie. Parlez-nous des conséquences. Je sais que c'est en Algérie, mais on pourrait-tu voir quelque chose comme ça ici au Canada? Ça ferait pas long feu. Parce que dans le fond, j'aimerais expliquer le concept de la franchise. C'est quoi la franchise? Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est propriétaire de marque de commerce. C'est un franchiseur qui a développé un concept unique et qui utilise des marques de commerce comme Starbucks. Et ce franchiseur-là laisse la possibilité à des franchisés d'utiliser aussi les marques de commerce. Mais il y a des règles à respecter. Ça commence par le paiement d'un droit d'entrée. Donc, c'est pas qui veut le fera. Il faut payer un droit d'entrée. Après, il y a des redevances à payer qui sont généralement un pourcentage des revenus bruts. Puis après, il faut contribuer au fonds de publicité, encore une fois par le biais de redevances, puis il faut investir au niveau local. Puis c'est pas une convention de franchise, ça ne s'écrit pas sur un coin de table. C'est un gros document, c'est sérieux, c'est préparé normalement par des avocats. Donc, ça ne ferait pas long feu ici au Québec. Un franchiseur ne laisserait pas faire ça. Mais quels sont, là, tu sais, Starbucks n'était même pas au courant que quelqu'un avait usurpé son identité d'une manière aussi flagrante, là, tu sais, en Algérie. Ils font quoi à partir de ce moment-là? Tu sais, comment ils peuvent agir, eux, qui sont probablement situés quelque part aux États-Unis? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un protocole qui s'appelle le protocole de Madrid, OK? L'Algérie en fait partie. Le Canada en fait partie, les États-Unis en font partie, puis c'est une entente qui permet d'enregistrer et de protéger des marques de commerce dans environ 130 pays. J'ai fait des recherches en prévision de cette entrevue, puis Starbucks a enregistré ses marques en Algérie, a fait ses devoirs. Et Starbucks effectuait fort probablement de la surveillance. Donc, faut pas penser que quelqu'un qui se prétend un franchisé et qui fait une campagne de marketing autour de ça va pas se faire prendre par Starbucks. Ils font leur devoir d'enregistrer leur marque ailleurs parce que c'est territorial, la propriété intellectuelle, et ils surveillent. Mais comment se fait-il, par exemple, que ce commerçant a pu ouvrir avec un tel nom si Starbucks, disons international, avait déjà enregistré sa marque de commerce en Algérie? Est-ce que c'est une erreur, bien sûr, évidemment, du commerçant, mais au-delà de ça, est-ce que c'est une erreur du gouvernement d'avoir autorisé l'ouverture de ce commerce? Alors, je ne sais pas à quel point il a caché ses démarches. Est-ce qu'il a été jusqu'à ouvrir une société par action ou une entité juridique là-bas avec le nom Starbucks? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il a ouvert avec une compagnie à numéro, par exemple, et il a mis l'affiche? Il y a moyen de retarder que les autorités s'en rendent compte.
Alors, je pense que ça s'est fait de cette façon. C'est assez, moi je trouve ça assez fou. C'est quelque chose qui peut être gênant pour un État que d'avoir quelqu'un qui puisse ouvrir comme ça une énorme enseigne. Là. C'est pas comme si c'était un petit café du coin, là, une énorme enseigne internationale et de pas l'avoir arrêté. Ben, je pense qu'il faut se dire qu'il y a des bris d'entente de confidentialité qui se font à tous les jours dans tous les États. Alors, je pense pas qu'il faut être gêné que ce soit arrivé là-bas. Il y a des choses qui se font qui sont contraires à des conventions de franchise ici au Québec. Alors, oui, est-ce que c'est un petit peu plus médiatisé? Certainement. Mais il y a des violations à la propriété intellectuelle qui se font partout. Quand on parle de violation à la propriété intellectuelle, est-ce que, à quel moment ça le devient? Là, évidemment, c'est un cas qui est patent. Là, on le voit, c'est littéralement le logo là, que l'on connaît tous. La même manière de servir. Alors, c'est pas juste l'image de marque qui est enregistrée, mais même la manière avec laquelle on sert les ingrédients et tout ce qui vient avec les recettes. Mais on va dire que demain matin, j'ouvre pas Starbucks. Là. Je peux-tu ouvrir un Stardust, par exemple? Ah, c'est intéressant. Et décider que moi, je vais avoir un Stardust, je vais avoir quelques couleurs qui vont ressembler, potentiellement les mêmes recettes, un peu le même concept, mais je ne serai pas Starbucks. OK. Donc, c'est vrai que cet exemple dont on discute depuis quelques minutes a été audacieux. Il s'est dit, non seulement je prends exactement le même logo, la même marque, mais je prétends que je suis franchisé. Donc, je reconnais la propriété intellectuelle de Starbucks. Je suis vraiment all-in. Mais là, s'il y avait quelqu'un d'un peu plus subtil et qui allait avec l'idée de Stardust, ben, il faudrait se poser la question, est-ce qu'une personne normale, donc pas un expert en propriété intellectuelle, pas un expert dans les cafés, vraiment quelqu'un de normal, est-ce qu'il serait confus? Est-ce qu'il se dirait, ça ressemble à Starbucks, ben c'est Starbucks. Est-ce qu'il rentrerait dans le Stardust, mettons, en pensant que c'est Starbucks? Est-ce que le logo ressemble tellement qu'en passant devant un Starbucks, il dirait oui, c'est la même bannière. C'est ce genre de test de confusion qu'il faut être capable d'établir. Très intéressant. Maître Chanel Alpin, avocate associée chez Alpin Gauthier, avocat spécialisé en droit des franchises et de propriété intellectuelle. On va continuer à suivre ça. Puis si vous avez plus d'infos sur ces personnes très effrontées, dites-nous-le. On est toujours preneurs. Mais audacieux quand même. Reconnaissons le sens de l'entrepreneuriat. Une audace téméraire, appelons ça comme ça. Exact. Merci exact. beaucoup. Merci.